Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire Christos Anesti, Alessos Anesti, Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. À l'occasion de la fête pascale, de la résurrection de notre Seigneur Jésus, permettez-moi de vous parler en quelques minutes sur un thème qui s'appelle la victoire. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 2, il est écrit à propos du Christ, il partit en vainqueur et pour vaincre. Le Christ, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Et que veut dire l'expression « et pour vaincre » ? D'abord, il a vaincu le péché, le monde, le diable et la mort. Je répète, il a vaincu le péché, le monde, le diable et la mort. Le péché, quand il a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 46, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Il est le seul sans péché. Il a vaincu le monde quand il a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc il a vaincu le péché et le monde. Il a vaincu aussi le diable par sa crucifixion et il a vaincu aussi la mort par sa résurrection. Je répète, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort par sa résurrection. Et si vous vous rappelez de l'oraison de la fraction du pain que nous disons durant la période de Pâques, nous disons « Christ est ressuscité d'entre les morts, par la mort, il a vaincu la mort. » Donc, on a bien compris qu'il a vaincu 4 choses, le péché, le monde, le diable et la mort. Après, c'est écrit dans l'Apocalypse 6, verset 2, « Il est parti en vainqueur et pour vaincre. » Ça veut dire quoi, pour vaincre? Ça veut dire que pour que sa victoire demeure éternellement, il est toujours vainqueur et il continuera à être toujours vainqueur et son règne n'aura pas de fin comme l'archange Gabriel l'a annoncé à la Sainte Vierge Marie, son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1 verset 33. Permettez-moi de vous dire tout simplement que nous aussi, nous sommes invités à vaincre le péché, le monde et le diable. Je répète, vous êtes tous, vous et moi, nous sommes invités à vaincre le péché, le monde et le diable par des moyens très simples, faciles à avoir. Au moins, je vous donne 3 moyens. Et après, concernant vous les jeunes, Saint Jean vous donne aussi 5 autres raisons pour gagner et pour vaincre le monde et le péché et le diable. D'abord, on peut vaincre ces 3, le péché, le monde et le diable, par la foi. Imaginez-vous, dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 4, il nous dit « Telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. » Donc, il suffit d'avoir la foi en Christ, vous êtes vainqueur du monde, du péché et du diable. Deuxième élément pour vaincre ces 3-là, c'est l'amour. Et c'est facile. La foi, après l'amour ou la charité. Comme Saint Paul l'a mentionné dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, il a dit « La charité ne passe jamais. » Si on aime, si on a la foi, on est vainqueur du monde, du péché et du diable. Et le 3e élément qui est très simple à avoir et à faire, c'est de faire du bien. Si vous faites du bien aux autres, vous êtes vainqueur du monde, n'est-ce pas? Et vainqueur du péché et du diable. Comme Saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 21, il nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. » Donc, quels sont les 3 éléments qui peuvent nous aider à vaincre le monde, le péché et le diable? L'amour,
la foi et le bien, faire du bien. Je vais vous dire quelques versets et après je termine par un très beau message adressé à vous, les jeunes, de la part de Saint Jean le Bien-Aimé dans sa première épître. Ces versets qui concernent la victoire, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 33, on vient de le dire, le Christ nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, et c'est un verset facile à retenir, chapitre 5, verset 5, si vous vous rappelez, un des 24 prêtres, il a dit à Saint Jean, quand il a vu Saint Jean pleurer, Saint Jean il a pleuré dans l'Apocalypse parce qu'il a trouvé que personne n'est capable d'ouvrir le livre avec les 7 sceaux. Un des 24 prêtres, il a dit à Saint Jean, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Donc le Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a remporté la victoire. Et dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, concernant ceux qui ont remporté la victoire sur le diable, il est écrit, mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. On ne peut pas vaincre le diable sans le sang du Christ. Eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et un autre verset, dans Apocalypse 17, verset 14, concernant les êtres malfaisants, c'est écrit que ces êtres malfaisants, ils combattront l'agneau. Ils vont oser de combattre le Christ. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Quant au message de victoire que j'ai trouvé formidable quand j'ai lu la première épître de Saint Jean, qu'il vous adresse, vous les jeunes, il a dit dans sa première épître, chapitre 2, versets 13 et 14, il a dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que, voilà, les raisons ou les causes avec lesquelles ou grâce auxquelles vous allez vaincre le monde, le péché et le diable. Je vous écris, jeunes gens, parce que, 1, vous êtes forts. Bien sûr, vous êtes forts grâce à l'aide de Dieu. 2, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Si vous avez les commandements de Dieu, vous êtes forts et vous pouvez vaincre le monde, le péché et le diable, et que vous avez vaincu le mauvais, qui est le diable. Il appelle le diable ici le mauvais. Donc, dans sa première épître, le chapitre 2, versets 13 et 14, il nous donne 3 raisons pour lesquelles, ou grâce auxquelles vous avez vaincu le diable, le péché et le monde, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Les 2 autres versets qui restent sont très simples à retenir. Dans la même première épître, chapitre 4, verset 4 et chapitre 5, verset 5. Je pense que c'est facile à retenir. Dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, il nous dit une autre raison aussi. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et il dit aussi, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous, sauf notre Seigneur Jésus. Donc, il confirme, Saint Jean, que nous sommes, nous les jeunes gens, ou vous peut-être, parce que vous êtes les jeunes gens, il dit que vous êtes de Dieu, et celui qui est en vous, qui est le Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dernier verset, dans notre sermon d'aujourd'hui, le chapitre 5, verset 5, il pose la question, il n'a pas besoin de réponse, c'est clair. Saint Jean dit, quel est le vainqueur du monde? Qui peut avoir ce titre de vainqueur du monde? Surtout que la plupart d'entre vous attendent de la Coupe du Monde. Alors nous aussi, on peut être vainqueur du monde sans passer par les étapes de cette coupe qui va durer peut-être 1 mois.
Quel est le vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez, la foi en Dieu. Donc, je répète, il suffit de croire au Christ étant le Fils de Dieu. Il suffit être de Dieu. Il suffit savoir que celui qui est en vous, qui est le Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il suffit de savoir que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais qui est le diable, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.